Nous sommes l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ de Toulouse et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un temps de témoignage avec la servante de Dieu Tabitha. Shalom. Shalom. Nous allons partager ce temps de témoignage car la parole de Dieu déclare dans Apocalypse 12, le verset 11, je lis la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Voilà. Donc nous allons partager ce moment, mais avant tout nous allons prier. Alors prions. Père éternel, mon Dieu, nous te rendons grâce et gloire, éternel, mon Dieu, pour ce moment que tu nous permets de partager. Éternel, mon Dieu, que ce temps de témoignage soit fait uniquement pour ta gloire et ta gloire seule. Que tout cœur soit disposé à entendre ta parole. Que tout esprit, éternel, mon Dieu, soit disposé à la recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te revienne. Soit pour ta gloire, au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Servante de Dieu Tabitha, je vais te laisser te présenter. Amen. Je m'appelle Tia Nathalie. Mon nom de marital, c'est Rona. J'ai été baptisée par le Seigneur, Tabitha, et je vis à Montpellier. Amen. Mais je sers à APD Toulouse, armée de prière, de délivrance de Toulouse. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour ta vie, servante de Tabitha. Amen. Donc nous n'allons pas trop tarder, nous allons maintenant commencer. Je vais te laisser expliquer un peu tes origines, d'où viens-tu, où as-tu grandi, un peu ta famille, nous expliquer un peu comment es-tu né. Amen, amen. En fait, moi je suis d'origine guyanaise. Je suis née en Guyane, au bord du fleuve, le fleuve de Maroni. Je suis née à Grand Santi. Et en ce moment, je vis à Montpellier. Amen. Je suis venue en France avec tous les enfants, donc je vis à Montpellier. Amen, amen. Tu nous as dit que tu es né en Guyane, en Amérique du Sud, du coup? Oui. Très bien. Et tu as grandi à Grand Santi? Oui. Non, je n'ai pas grandi là-bas. Je suis née. Tu es née à Grand Santi? Voilà, mais j'ai grandi à Saint-Laurent du Maroni. D'accord, gloire à Dieu. Donc, nous parler un peu de ta famille. Tu as des frères, des sœurs, ton foyer, comment il était, tes parents étaient ensemble? Non. Dans quel cadre tu as grandi? En fait, ma mère était mariée avec son mari. À l'époque, quand l'enfant est grandi, on lui choisit un mari. Donc, on avait choisi un mari pour ma mère, mais ce monsieur était déjà marié à une autre femme. Donc, ma mère faisait la deuxième femme. D'accord. Voilà. Donc, c'était comme ça. Et il voulait le quitter parce que ça n'allait pas entre eux, mais la famille ne voulait pas. Du coup, il a trompé ce monsieur. Et c'est comme ça, je suis née. Il suffit qu'une seule fois et je suis là. D'accord. Il y a aussi des problèmes dans la famille. L'ethnie de ma mère et celui de mon père ne se mettaient pas ensemble. D'accord. Donc ça... Ils étaient de quelle ethnie précisément? Ma maman était d'origine Djuka. D'accord. Et mon papa était d'origine Saramaka. D'accord. Et ils ne peuvent pas être ensemble? Avant, non. D'accord. Maintenant, ça se passe maintenant parce qu'il y a beaucoup plus de gens du côté de ma mère qui mettent avec du côté de mon père. Mais avant, non. D'accord. Il y avait toute une histoire. Voilà. D'accord, je comprends. Tu as des frères, des sœurs? Oui, du côté de ma mère, nous sommes 10. D'accord. 5 frères et 5 sœurs. Et du côté de mon père, nous sommes 5. D'accord. Donc après ta naissance, tes parents ils sont restés ensemble ou pas? Non, pas du tout. Dès que ma mère est enceinte de moi, ils ont tabassé mon père, donc à mort. Donc comme ça, il était médecin au fleuve. Donc après ça, il a quitté le fleuve Maroni, il est parti au Suriname. Après ça, il est resté là-bas au Suriname travailler quelques temps.
après ma naissance. D'accord. Donc, tu l'as quand même connu, tu as grandi avec lui? Non, peu. Peu. Voilà, parce que quand je suis née, j'étais tout le temps malade. D'accord. Et ma tante a demandé à ma mère de m'envoyer vers mon père au lieu que je meure. Parce que ma grand-mère, toute la famille de ma grand-mère, ils ont beaucoup parlé. Et c'est ça qui faisait que tout le temps j'étais malade. Voilà. Tu avais quoi? Quel type de maladie? En fait, j'étais asthmatique. Des choses spirituelles, quoi. D'accord. Très bien, très bien. Donc, tu m'as expliqué que du côté de ta mère, vous êtes 10, du côté de ton père, vous êtes 5. Oui. Vous avez grandi ensemble, tu as grandi avec le côté de ta mère, le côté de ton père, tu m'as dit très peu. Comment s'est passé un peu le début de ta vie? En fait, le début de ma vie, quand je suis née, comme j'étais malade, ma tante a demandé à ma mère de m'envoyer vers mon père. Du coup, je suis restée avec mon père jusqu'à un peu l'âge de 4 ans, je pense, ou même 3 ans. Et que je suis... De là, mon père est parti en Pays-Bas pour ses études. Du coup, il m'a laissé avec un oncle à moi. Donc, de là, je suis restée avec lui et lui, il est parti avec sa femme, avec sa fille. À l'époque, il avait que ma petite sœur. Voilà, du coup, ils sont partis ensemble. Et moi, je suis restée avec ce monsieur. Et après, ce monsieur me maltraitait. Et après, il y a un autre oncle à moi, du côté de mon père, qui a vu l'histoire et il a été dire à ma mère qu'il faut qu'il vienne me chercher. Et c'est comme ça qu'il est venu me chercher. Quand il est venu me chercher, je suis arrivée chez ma mère, je ne parlais pas le dialecte de ma mère, je parlais le Saramaka et c'était un peu une souffrance pour moi parce que les autres enfants ne me comprenaient pas quand je parlais et eux aussi quand ils parlaient, je ne comprenais pas. Donc des fois, je me cachais pour pleurer, ça n'allait pas. Donc à force de ça, j'ai développé un sort de choses comme si c'est eux qui ne m'aimaient pas. Un rejet qui était là. Donc jusqu'à j'ai eu 12-13 ans et mon père est revenu en Guyane. Il est venu me chercher, il a cherché de moi. Et puis on s'est rencontrés, il devait faire le papier pour moi pour que je parte avec lui aux Pays-Bas. Mais ça n'a pas réussi. Du coup, il m'a laissé encore une fois, il est parti. Donc, mais je vivais avec ma mère, mais j'étais quelqu'un qui n'aimait pas vivre avec ma mère. Donc, je dormais à des maisons des copines, des mères de copines à moi. Je vivais comme ça. Dès que je sors, peut-être je dors ici une semaine, l'autre semaine je suis là. En fait, comme si j'étais devenue un petit peu rebelle. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai grandi jusqu'à l'âge de 16-17 ans comme ça là. Il y a une histoire qui s'est passée entre la fille, la copine à moi que j'habitais, sa grande sœur et moi. On a eu une histoire et cette histoire-là a fait que ça m'a permis de rentrer chez ma mère et c'est là que j'ai compris qu'une mère reste une mère. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Donc, durant la grande partie de ton adolescence, tu as vécu à l'extérieur de chez toi. Oui. D'accord. Et ta mère, elle n'avait pas de soucis à ce moment-là? Elle avait des soucis, mais pas trop parce que comme elle était... En fait, ma mère n'était pas... Il avait rencontré un autre monsieur après mon père. Donc, eux, ils ont eu 4 enfants ensemble. Voilà, ils ont eu 4 enfants ensemble. Et c'est quand ils sont séparés, je suis restée avec ce monsieur-là. Oui. Même quand ils sont séparés, ce monsieur-là, il m'avait pris comme sa fille. Même ils sont séparés, il m'a pris avec lui. Donc, j'habitais avec sa femme. D'accord. Voilà, donc j'habitais, il avait 2 femmes. Donc, j'habitais un côté là, mais avec, même ma mère était le deuxième femme de ce monsieur. Et puis, après, ils se sont séparés. Il a repris un autre qui fait 3. Donc, j'ai partagé comme ça dans les maisons. Mais comme mon père est décédé, mon beau-père, il est décédé,
Donc, normalement, les gens de cette famille-là voulaient me envoyer sur le fleuve. Et ma mère a dit non, je suis encore en vie, je prends ma fille avec moi. Et c'est comme ça, il nous a pris, moi et ma petite sœur, sommes retournés vers ma mère. Donc, c'est de là que je commençais à aller à droite, à gauche, vivre chez les amis, quoi. D'accord, très bien. Je comprends. Bon, peux-tu nous expliquer aussi le côté spirituel, entre guillemets? Tu as grandi dans la religion, pas du tout? Comment ça se passait un peu dans les différents foyers où tu es passé? Dans les différents foyers là où je suis passée, aucune personne n'était chrétien. D'accord. Pas ni même catholique. D'accord. Donc, comme ça, je vivais parce que ma mère, lui, elle avait une génie qu'on pouvait invoquer, tout ça, quand il s'en allait pas, tout. J'ai grandi dans ça. D'accord. Si je peux me permettre, en Guyane, on n'appelle pas ça génie. Tu peux dire le nom un peu que tu utilisais là-bas? Là-bas, on dit bonhomie. D'accord. Voilà. Donc, ma mère avait un wenti. On dit ça wenti. D'accord. Voilà, un bako wenti sur elle. Et puis, on pouvait... En fait, ce bako-là était venu... le génie là était venu pour tuer ma mère. Mais il avait déjà réussi à tuer ma tante. D'accord. Donc, il a parlé par la bouche que je veux le tuer à telle heure. Et il a fini par le tuer. À même heure qu'il a dit. Il l'a tué. Et quand le jour arrive, quand il est venu vers ma mère, il a parlé aussi dans la bouche de ma mère pour dire que c'est lui qui l'avait tué l'autre. Il va tuer celui-là aussi. Donc, ma mère est restée allongée dans la maison, je ne sais pas, peut-être 3 semaines, évanouie. On lui ouvrait sa bouche pour lui donner à manger, tout ça. Mais elle vivait, mais elle était inconsciente pendant des semaines, là, malade. Donc après, ils ont fait leur truc, tout ça. À l'époque, on croyait que c'était bon. Hein. Donc ils ont réussi, soi-disant, ils l'ont captivé. Et quand ils l'ont captivé, il est devenu gentil. Il aide maintenant dans la famille. Voilà. Et tu sais un peu d'où il vient ou pas du tout? Pas du tout. Il est venu, il a attaqué ta tante, après ta mère et puis... Voilà, pas du tout. Je sais pas. Et à partir du moment où vous l'avez captivé, il est devenu gentil et vous le consultiez, c'est ça? Oui. Et ma mère pouvait s'asseoir et puis on l'invoquait. Et puis lui, il vient parler. À travers la bouche de ta mère? À travers de ma bouche de ma mère. D'accord. Donc, vous, par exemple, pour les examens, pour le mariage? Maintenant, pour le malade, quand l'enfant est malade, quelqu'un est malade, quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant, tout ça. C'était comme ça. D'accord. Et ça fonctionnait? À l'époque, quand on ne connaissait pas, on disait que ça fonctionnait. Mais maintenant, la marche avec Jésus-Christ nous montre la réalité. Amen. Très bien. Parcours assez particulier. Bon, maintenant, on va passer un peu à ton début de vie d'adulte. Nous raconter un peu comment ça se fait que tu es du coup parti de chez tes parents, comment tu as commencé ta vie de ton côté. En fait, quand j'avais l'âge de 18 ans, à l'époque, à partir de l'âge de 15 ans, je commençais déjà à sortir. J'allais en boîte, je lançais les habits aux fenêtres et je m'éclipsais, j'allais en boîte. Je fréquentais des gens qui fumaient, qui faisaient même la prostitution. D'accord. Mais Dieu m'a préservée. Quand je examine ma vie d'aujourd'hui, je me dis, j'ai été gardée, protégée par le Seigneur. Amen. Parce que en même temps, quand je commençais ma vie d'adulte, donc je me suis mis avec le père de mes 2 enfants. Après, ça n'allait pas. Après, avec celui-là, on est séparés. Et quand c'est fini, je vivais ma vie maintenant à droite, à gauche. Et tout ça. D'accord. Donc tu as eu tes 2 premiers enfants, tu habites en Guyane, tu vivais ta vie normalement. Voilà, hors mariage. Donc je vivais, voilà, rien que
la dot a été faite pour celui-là, mais pas plus que ça. D'accord, très bien. Donc, par la suite, c'est un parcours assez commun. Tu as grandi, tu as fréquenté un temps, tu as eu des enfants. Qu'est-ce qui, maintenant, a pu chambouler ta vie? Comment se fait-il que de ton parcours de personne qui a grandi dans un foyer assez instable, avec différents foyers, des beaux-pères, ta mère qui était animée d'un esprit méchant, comment tu appelles ça? Un Bakouenti. Comment se fait-il que maintenant, comment se fait-il qu'il y ait eu ce déclic chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui fait que maintenant tu as peut-être commencé à chercher le Seigneur, commencé à sortir de ces choses? Quel a été le premier déclic qui a pu se passer? En fait, le déclic s'est passé quand j'étais très jeune, à l'âge de 14-15 ans. Il y a un cousin il n'était pas pasteur à l'époque, mais il travaillait dans l'église, il était, je ne sais pas, serviteur de Dieu, qui venait le dimanche et il m'invitait. Et je partais avec lui à l'église évangélique, voilà. Donc, pendant qu'il priait, moi, je ne comprenais pas le parler en langue déjà. Donc, je voyais les gens, comment ils priaient. Je me mettais à moquer parce que moi, je ne fermais pas les yeux. Donc, je voyais tout et je ne comprenais pas non plus. Donc, de temps en temps, dimanche, il vient me chercher en voiture, on part. À un moment donné, je ne voulais plus y aller. Et quand il venait, je me moquais même de lui. Parce que des fois, il plantait des champs. Et puis, quand il vend des légumes qu'il a récoltés, j'ai dit, mais si c'est ton Dieu qui t'a donné ça, tu peux me le donner gratuitement. Mais ce monsieur, il y avait l'amour de Dieu en lui. Parce que même si j'achète, il me donne, même si c'est une table pour dire mélange celui-là avec le tien et tu le fais cuire. Voilà, c'est comme ça. Et jusqu'à un moment donné, ma vie n'allait pas bien. Je commençais à poser des questions. Parce que quand je suis venue, je suis partie en France pour faire une formation. Et quand je suis venue en France, quand j'ai fait la formation, quand je suis partie, j'ai rencontré le papa de mes deux autres enfants. D'accord. Voilà, du coup, on vivait ensemble un coup non. À un moment donné, ce monsieur-là était violent. Et comme il était violent avec moi, des gens me disaient, il faut aller voir des marabouts pour qu'il devienne calme. Mais plus j'allais, plus il devient encore plus violent. Tu es quand même allée? Oui. D'accord. Je suis allée parce qu'à l'époque, je vivais avec ma mère, on allait consulter les marabouts. Quand ma mère, il allait, à l'époque, je vivais déjà seule, il me dit, il faut y aller parce que c'est des choses de famille. Si tu ne vas pas, c'est sur toi que ça va tourner. Même quand on allait consulter, la main de Dieu était toujours avec moi, mais je ne savais pas. Parce qu'à chaque fois, il y a des esprits qui manifestaient sur mes sœurs et moi non. Et en moi, je faisais des prières, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi aussi, je veux que ça se manifeste en moi? Le même type d'esprit que ta mère? Voilà, le même type d'esprit, mais moi non. J'étais à part, quoi. D'accord. Donc, c'est après ça, quand on a été voir je faisais ça, du coup, ça commence à devenir une fardeau pour moi. Je ne pouvais plus supporter et j'ai commencé à poser des questions. À l'époque là, on disait qu'il y aura la fin du monde. Mais la fin du monde, où est-ce que moi je vais y aller? Donc, ça me pose des questions déjà. Tout ça, j'ai posé des questions. J'ai commencé à poser vraiment des questions. S'il y a un Dieu vraiment, voilà. Du coup, comme ça, je pensais même à aller vers le catholicisme. D'accord. Voilà, parce que ma copine d'en face était catholique. J'ai dit, mais voilà, peut-être c'est ça qui va m'aider. Du coup, un jour, j'ai été comme ça, la voir. Mais en partant, on tournait derrière sa maison, elle prenait des bains avec des feuilles. Et je l'ai vue et je lui ai dit, mais chez vous à l'église aussi, vous faites ça?
Il m'a dit oui, il ne faut pas mettre le caolé dedans et il ne faut pas mettre le rhum. D'accord. Donc j'ai dit ok. Mais je voulais vraiment faire baptiser mes enfants. Même je cherchais dans ma tête déjà qui je vais trouver pour être des marraines et parrains de mes enfants. Ouais. Donc ce même jour-là, je suis partie en face à une autre copine, une autre voisine. Et cette voisine me parle de l'église protestant évangélique. Donc il me dit un jour, il faut que tu viennes avec moi à l'église. Je dis mais j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment faire. Il a dit maintenant l'église est fermée, mais quand ça va finir de construire, je t'inviterai. J'ai dit ok, on est en train de parler comme ça. Et puis elle me dit, tu sais ma fille là, un jour on m'a appelé comme quoi elle était gravement malade. Et puis on m'a appelé à l'hôpital comme quoi ils vont le débrancher, il faut que j'aille vite pour le donner une dernière envoi quoi. Ouais. Du coup, elle a dit qu'elle a crié à Dieu. Ils ont prié ensemble avec l'église. Et puis, quand elle a été allée à l'église, arrivée là-bas, on a débranché cet enfant. Au lieu qu'on attendait l'heure pour qu'il part, là, elle reprend vie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Du coup, j'ai dit, mais quand elle m'a témoigné ça, c'est comme si elle a scotché le témoignage dans mon cœur. Amen. Depuis ce jour-là, à l'époque, j'avais déjà mes 4 enfants. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à demander en moi s'il y a un Dieu comme ça là, qu'on peut invoquer, qu'on appelle le médecin que j'ai confiance. Il dit qu'il va partir et celui-là, il reprend vie. J'aimerais le connaître. Amen. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à prier. Je ne savais pas prier, mais j'ai commencé à parler à Dieu. Amen, amen. Tu as expliqué que tu es venu en formation ici, que tu as eu tes 2 enfants. Là, que tu avais ta voisine, là, à ce moment-là, tu étais en Guyane ou tu étais en France? Non, en fait, je suis venue en France faire la formation. Oui. Et quand j'ai fini la formation, je suis retournée en Guyane. D'accord. Voilà. Du coup, je suis retournée enceinte de ma 3e fille. D'accord. Et c'est comme ça, je vivais là-bas. Et puis, le père de ma 3e fille, il venait, il partait. On s'embrouillait. Et puis, il me disait, il va changer. Mais il ne change pas. Et quand tu consultais en Guyane? Voilà, en Guyane, j'ai consulté. On me dit, pour qu'il te laisse tranquille, il faut aller consulter. Moi, j'ai été. Voilà. Mais au final, ça n'apporte à rien. Ça a empiré en plus. Voilà. Jusqu'à un beau jour, quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai commencé à questionner. Mais je me disais, si je donne ma vie à Dieu là, je ne serai pas forte. Je vais tomber. Pourquoi tu te disais ça? En fait, comme ma famille consultait beaucoup, voilà, et comme ma mère y allait, il disait, il faut que moi aussi j'aille, sinon ça vers moi que le truc qui va venir. Donc j'avais peur et j'allais quand même. À un moment donné, c'est elle qui m'a amenée, à un moment donné, c'est moi-même qui partais. Dès qu'elle me disait, je partais, même si c'est la dernière chose que j'ai, je partais comme ça, consulter des marabouts, voilà. Donc, tu as eu ce témoignage intérieur, voilà, suite au témoignage de ta voisine, copine, voilà, etc. Mais tu avais quand même cet a priori face à ce que tu avais dans ta famille, voilà, aux habitudes que tu avais, d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Quel est le pas que tu as fait pour sortir de là, si tu es sortie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que tu as su passer le cap? En fait, j'ai fait une promesse à Dieu. D'accord. Je lui ai demandé, à l'époque, j'avais déjà les 4 enfants. Je lui ai demandé, Seigneur, si tu me permets de partir d'ici avec tous mes 4 enfants, je vais te donner ma vie. Amen. Et c'est comme ça, quand j'ai parlé comme ça, tout a été organisé. C'est comme si quelqu'un me tenait par la main. Et puis, c'est comme ça, tout a été organisé pour moi avec les 4 enfants. Et je suis partie avec les 4 enfants. Donc, tu as su que pour te détacher de cela, tu devais partir de ta famille. Je devais quitter. Amen. Parce que si je restais,
je ne sais pas si j'allais tenir. Et quand je suis quittée, même quand je suis venue en France, j'ai commencé à chercher des églises. J'avais même coupé le pont avec mon famille. Ah oui, tu as vraiment... Coupé le pont, je n'appelais pas rien du tout. Mais en lisant la Bible, la parole m'a montré que Dieu est amour. Amen. Et ce n'est pas en coupant le pont avec eux, ça va arranger. Au contraire, il faut que j'aime ma famille. Amen. Pour pouvoir l'aider à venir aussi à Christ. C'est comme ça que j'ai repris contact et j'ai parlé à ma mère de temps en temps, je lui envoie de l'argent, si elle a besoin, j'ai appelé mes soeurs, tout ça. Tu as un peu plus contact. Mais c'est passé un court ou un long moment entre le fait que tu as quitté, le fait que j'ai quitté, je pense que je suis partie en 2009. D'accord. Et j'ai repris contact, je pense, en 2013. D'accord, donc il y a eu quelques années. Il y a quelques années. D'accord. Voilà, bien contact avec eux, c'était en 2013. D'accord, très bien. Ouais. Donc tu as quitté la Guyane, tu es venu en métropole, tu es venu directement à Montpellier, tu es allé ailleurs. Quand je suis rentrée de la Guyane, j'étais partie vers mon petit frère à Montpellier. D'accord. Et de Montpellier, comme je voulais aller à l'église, c'était dans ma tête. Ta promesse que voilà, donc ma cousine m'a appelé comme quoi il allait déménager. En fait, c'est Dieu qui faisait tout pour moi. Amen. Parce que quand on fait une promesse à Dieu, Dieu il te guide. Donc, ma cousine m'a appelé pour me dire que si tu ne trouves pas la maison là-bas, venez chez moi, moi je vais déménager. Et j'ai dit ok. Et il a parlé pour moi, le monsieur qui louait la maison. Le monsieur a dit oui, elle vient, je la loue la maison. Et je dis achète-moi une matelas, tout ça, j'arrive. Le même semaine, je suis partie là-bas. Quelques jours pour qu'il me donne la maison. Il me dit au final, il ne va pas me louer la maison. Wow. Au final, il ne va pas me louer la maison. Mais ma cousine a dit, est-ce que tu veux venir et rester ici? J'ai dit, oui, je veux rester. Il m'a amené, j'ai inscrit mon nom à des agences de l'appartement. Et quelques semaines après, elle devait déménager. Donc, je devais aller avec elle, avec les 4 enfants. Ça allait être trop petit. Après, il y a une cousine à elle qui vient la voir et il dit qu'il part en Guyane. Mais il avait un F2. Donc, elle parle pour moi à sa cousine pour dire, mais si tu vas partir pour 6 mois, tu peux prêter ton appartement à Nathalie. Elle a dit oui. Donc, c'est comme ça, le même jour même, je pars chez elle, elle m'a donné une chambre. On est resté 1 mois encore ensemble. Et puis après, elle est partie, elle a quitté la maison. 3 mois après, j'ai eu mon appartement. D'accord. Et quelques temps après, je voulais repartir avec le père de mes premiers enfants. D'accord. Que ça n'a pas marché. Et ça m'a amené dans le nord. D'accord. Le père de tes premiers enfants, il n'était pas en Guyane? Non, il est pas. Quand on s'est séparés, il est parti aux Pays-Bas. D'accord. Voilà, du coup, de New York, là où j'habitais chez ma cousine, je suis partie à Cambrai. D'accord. Et de Cambrai, là-bas, j'ai commencé à fréquenter l'église. D'accord. C'était une église évangélique aussi? Baptiste. Baptiste, voilà. D'accord. Donc, je me suis baptisée. Et quand je me suis baptisée, c'est là que les problèmes même vont commencer. C'est là que j'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée enceinte. J'ai avorté. D'accord. Ce qui est quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Voilà. Donc, de là, c'est comme si j'entendais une voix qui me dit, mais tout ce que tu as fait là, tu penses que Dieu va te pardonner. Et l'ennemi aussi servait du papa de mes deux troisième et quatrième enfants pour appuyer dessus. Des fois, il m'appelait, il m'insultait, il dit, mais tu penses que tout ce que ta manière de vivre là-bas, tu allais voir des marabouts là-bas, tout, tu penses que le Seigneur va te pardonner. Donc, ça appuyait encore. Il était quand même au courant. Oui, il était quand même au courant que
Parce que quand il était venu, il savait que chez moi, on consultait les marabouts. Et après, quand je suis devenue chrétien, il dit de chrétien, de marabout, tu deviens chrétien. Donc, comme l'ennemi le servait beaucoup, donc il s'appuyait encore dessus. Mais il y a une autre voix qui me dit, n'oublie pas la promesse que tu as faite à Dieu. Amen. Et c'est comme ça que j'ai retourné à l'église jusqu'à ce que j'ai rencontré le père de ma dernière fille. D'accord. À l'église. On se s'est mariés parce qu'à l'église, on dit que quand tu es baptisé, tout, tu es marié. Et moi, pour moi, vraiment, je croyais que quand tu étais baptisé, tu vas à l'église, tu as reconnu le nom de Jésus, tout va aller bien. Voilà, donc du coup, je me suis précipitée dans un mariage. D'accord. Voilà. Donc, le père de ta dernière fille, lui aussi, il allait à l'église. Voilà. Vous vous êtes rencontrés là-bas. Non, j'allais à l'église et lui, il est venu me rencontrer là-bas à l'église et commencer à aller. Après, on s'est mariés. D'accord, très bien. Et vous avez eu votre dernière fille? Oui. Très bien, parfait. Donc, pour rapidement un peu revenir à ce que tu as dit, il est vrai que l'avortement n'est pas une bonne chose parce que la parole déclare qu'il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc, le péché est considéré comme un meurtre aux yeux de Dieu. Donc, c'est une mauvaise chose. Cependant, la parole de Dieu déclare aussi que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, toutes ces accusations, c'est forcément le monde des ténèbres, l'ennemi, qui te les envoyait pour te faire croire que l'Éternel n'était pas capable ou ton péché était trop grand aux yeux de l'Éternel pour qu'il te pardonne. Donc, ça, c'est le petit point que je voulais faire. Suite à ta dernière fille, tu peux nous expliquer un peu la suite avec son père? Il a eu des malentendus? Oui, on a eu des malentendus. Après, on s'est mariés. Après, il voulait partir en Guyane. Mais comme j'ai quitté la Guyane pour dire que je pars avec mes 3 filles, donc je ne veux plus amener cette petite-là là-bas pour l'instant. Parce que quand Dieu te retire quelque part, il sait pourquoi. Amen. Donc, je lui ai proposé de chercher un endroit dans le sud, comme il a dit qu'il aime le soleil. Donc, il avait le choix entre Nice et Montpellier. Et Dieu, il va faire encore quelque chose. Il choisit Montpellier, là où il y a mes petits frères. Donc, il est parti 6 mois avant moi, à Montpellier, et il a eu le Covid. D'accord. Mais en étant là-bas, ça n'allait pas. Quand on était à Montpellier, à Cambrai, ça n'allait pas dans notre groupe. Et j'ai commencé à chercher vraiment le Seigneur. D'accord. Voilà. J'étais dans des détresses que je voyais que quelque chose me manquait. Vraiment, il y a quelque chose. Du coup, j'ai commencé à chercher le Seigneur vraiment. Je priais, je regardais même sur le net. Quand je sortais de l'église, je regardais une culte après, une autre après, pour essayer de comprendre. D'accord. Donc, entre le moment où tu es parti de Guyane et ce moment où tu as eu ta dernière fille, tu as quand même eu une croissance spirituelle. Tu savais maintenant comment prier. Tu connaissais un peu Dieu ou c'était encore un peu flou? En fait, je peux dire que je connaissais Dieu. D'accord. Mais je ne le connaissais pas. Parce que ce que j'ai retrouvé après m'a montré que je ne connaissais pas Dieu. Amen. Voilà. Donc, en fait, quelqu'un peut aller à l'église, assister à tous les cultes qu'il faut, assister même à des réunions de prière, mais Sans le rencontrer véritablement. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu. Et après, on est parti, je suis venue le rejoindre ici. Et avec ce même manque, quand je suis arrivée, j'ai quitté mon boulot de Nord, venir le rejoindre. On dirait que ça a empiré encore. Donc, au bout de 2 mois, mon fils a eu un accident. D'accord. C'est ton premier, deuxième? Non, c'est mon unique fils, il est 4e. 4e, d'accord. Voilà, il avait 13 ans quand il a eu cet accident, je partais au boulot. Et quand je suis partie au boulot, le matin, lui aussi il partait à l'école. À l'époque, il y avait encore le Covid. Du coup, on s'habillait beaucoup quand on travaille dans des maisons de retraite.
D'accord. Tu travailles dans les maisons de retraite, c'est ça? Oui. Tu avais quel poste? J'avais agent de service, voilà, de restauration. Donc, je m'occupais des repas des résidences. Et de temps en temps, parce que comme j'étais venue, c'était des postes qu'on me donnait comme ça, comme j'étais apte à tout faire. Donc, des fois, je passais en bouillanderie. Je faisais des linges des résidents, je repassais, je triais, tout ça. Et le matin, tôt, je faisais le petit déjeuner. D'accord. Voilà, je nettoyais aussi les chambres. D'accord, ça va. Mais tu es assez lourd quand même. Voilà, oui. D'accord. Et tout ça, je faisais ça. Et j'ai travaillé ce jour-là jusqu'à 11h, j'ai eu ma pause. Et c'est là que je sors mon téléphone. C'est là que je vois beaucoup de messages qui m'ont appelé. J'ai commencé à écouter une des messages. Ils m'ont expliqué comme quoi il faut que je vienne vite à l'hôpital. Je ne pouvais plus parler. Mais Dieu, quand tu es dans une situation, il connaît tout. Il te met des gens en place pour toi, des gens pour te guider. Amen. Parce qu'avant, les gens ils me disaient, Dieu m'a parlé, et je ne comprenais pas comment Dieu il me parlait. Parce que ce jour-là, Dieu était là, vraiment. Sa main, je voyais sa main jusqu'à présent, encore ça me fait quelque chose. Donc, j'ai pris le téléphone, je ne pouvais pas parler. Il a mis ce monsieur-là que j'ai travaillé, ce chef, que je ne connaissais pas. Hein. On se voyait, il me dit, Madame Tia, Madame Rona, ça va? Il passait. Et ce jour-là, il était là pour moi. Il voyait que je ne pouvais pas parler. Il a pris le téléphone, il a parlé avec des gens. Le côté de l'hôpital de Montpellier, je ne connaissais pas. Lui, il a pris ma voiture, il a pris la clé, il a dit, moi je vais t'amener. Il m'a amené à l'hôpital, il m'a déposé à l'hôpital, il est reparti amener le voiture à mon mari. Et je suis restée là, j'ai attendu jusqu'à du 11h jusqu'à 17h. Mais entre-temps, il s'est passé des choses. Ils sont venus m'annoncer ce qu'il a eu. Donc, il me dit de m'asseoir. Je me suis assise dans un banc à l'hôpital là-bas. Je me suis assise. Ils m'ont expliqué qu'il avait le rein perforé, le bras cassé. Il a eu un gros traumatisme crânien. Mais c'est lui, il ne sait pas s'il va vivre ou pas. D'accord. Donc, j'ai dit OK. De là, je voulais crier comme s'il était déjà mort. Et c'est là que j'entends une voix qui me dit, Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Depuis 8 ans, l'enfant est là. C'est Dieu qui l'a gardé. Du canapé là où j'étais, j'ai glissé mon genou à terre. J'ai commencé à remercier le Seigneur. Quand j'ai fini, là, j'ai pris le téléphone, j'appelle l'église, l'ancienne église de Baptiste, parce que j'avais des gens là-bas qui étaient comme une mère spirituelle pour moi, comme ça. Donc, je les ai appelés. De là, il y avait des gens qui ont quitté cette église, qui allaient dans des églises à Belgique, dans des autres endroits. Ils sont tous appelés. Ils ont commencé à prier. Ça a été prié, même des musulmans priaient pour mon fils, même des catholiques. Parce que comme j'ai travaillé dans une maison de retraite catholique avant de partir, ils priaient. À l'époque, parce que comme... il faut savoir que l'église là où j'étais, de temps en temps, on allait prier même avec les catholiques. On faisait une culte commun, peut-être tantôt le 2 mois, je ne sais plus, mais on faisait une culte commun. Voilà, donc ils priaient aussi. Donc de là encore, la main de Dieu, il va encore montrer. Ce jour-là, quand il est monté en haut, quand il l'a emmené, quand je suis rentrée dans la chambre, si ce n'était pas Dieu, peut-être que j'allais avoir peur. Parce que comment je l'ai vu, même ces photos-là, je l'ai de suite effacées. Parce que ce n'était pas beau à voir. Ses yeux, c'est comme si on avait pris un ballon comme ça, et puis on l'a percé comme ça. Pour qu'on puisse comprendre un peu, comment s'est passé cet accident? Il était dans le bus? Non, il partait à l'école. Oui. À pied? À pied. D'accord. Et il traversait la route.
Et en même temps qu'il est au milieu de la route, le feu est devenu vert. Et il y a un moto qui est sorti derrière une voiture qui l'a pris. D'accord. Voilà. C'était vraiment violent. C'était vraiment violent. D'accord. Même là où il a eu l'accident, il y a 2, 3, 4 troncs en arrière. Il y a une petite fille qui a été frappée, là aussi, mais elle n'a pas survécu. Donc c'est là que je dis merci à Dieu, parce que lui, il est sorti de là, au moins aller jusqu'à l'hôpital. Et quelque chose qui est bizarre, l'appartement où j'habitais, le bâtiment là où j'habitais, le monsieur qui a fauché cet enfant-là, c'est là qu'elle habitait aussi. D'accord. Donc il connaissait un peu Julio Non, le monsieur il habitait là à l'époque. Mais vous ne connaissez pas Et on ne connaît pas. C'est après on m'a expliqué que ce monsieur-là qui avait fait l'accident, qui a tué la petite fille, c'était là, le même bâtiment qu'il habitait. D'accord. Donc, c'est des choses on voyait. Et pendant que j'allais à l'hôpital là aussi, il s'est passé quelque chose. C'est comme si j'ai une vision de la main de Dieu qui ramassait Julio par terre. Voilà. Donc, quand je suis rentrée dans la chambre, je commençais à prier. À prier de 17h jusqu'à 23h, je partais. J'ai prié. Il a eu son accident à 8h, tu es arrivé à 11h, tu as pu le voir qu'à 17h, et de 17h à 23h, tu as prié. Oui, j'ai prié. J'ai prié. Et quand le soir arrive, je pars pour dormir. Je commençais à me somnoler comme ça, dormir un peu. Et j'ai eu un rêve. Cet rêve, c'est que j'ai rêvé que le médecin m'a appelé, il était 6h45. Mon téléphone a sonné, on m'a dit qu'il est parti, il est mort. Du coup, dans le sommeil, je criais, j'ai dit, Seigneur, avec toutes les prières que je t'ai adressées, tu as laissé partir mon fils. Je criais. Et quand je me suis ouvert les yeux, je voyais que j'étais debout, à côté de lui, en train de prier. Wow. Donc, j'ai fini de prier, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, on m'a dit qu'il n'est pas dans la chambre. J'ai dit, où est-ce que vous l'avez mis? Ils ont dit qu'il a eu le Covid. Il a eu le Covid, donc ils l'ont changé de chambre. J'ai dit, ok, à l'époque, c'est l'époque qu'on tuait les gens. Et on dit que c'est parce qu'il a eu le Covid, machin, là. Voilà, du coup, le lendemain matin, ils nous ont dit de nous tous aller faire le petit test de Covid. On était tous allés, même des gens qui sont venus nous rendre visite, on était tous allés faire, aucune personne n'a eu le Covid. Après ça, ils m'ont dit, il faut que j'aille le voir 1 heure par jour seulement. Encore la main de Dieu, il va être là encore. Il y a un monsieur qui travaillait là, en me voyant, il me dit, t'inquiète pas, c'est moi qui travaille l'après-midi. Le matin, tu peux venir le voir 1 heure et tu peux partir. Et quand tu vas venir l'après-midi, je vais te laisser passer. C'est moi qui travaille. J'ai dit ok. Je vous remercie le Seigneur encore. Mais quand je venais, quand je priais, je voyais des gens qui vont appeler l'autre, ils venaient, il va appeler l'autre, il venait, il regardait sur la fenêtre de la porte. Parce que je ne m'asseyais pas. Je priais, il était dans un lit haut comme ça, penché comme ça, et je priais. Et il allait appeler les autres, je priais pour eux parce que c'était leurs mains qui touchent mon fils. Donc je priais pour leurs mains, tout le temps que leurs mains soient guidées par le Seigneur Jésus-Christ, tout ça. Et de là aussi, il y a une copine à moi qui me met en relation avec un pasteur. Et ce pasteur-là va me montrer, il va m'apprendre des choses spirituelles. Amen. En fait, c'est là qu'il va m'apprendre que les fêtes que j'ai fêtées, c'est pas des fêtes du Seigneur Jésus. Il était de quelle église, ce pasteur? Une église évangélique? Oui, il était dans une église évangélique. D'accord. Donc, il a une petite communauté, quelques membres, pas beaucoup, hein, peut-être une vingtaine, même pas. Donc, c'est là que je me mets en relation avec lui. Et il me montrait des choses. Il m'apprend comment prier. Amen. Je commençais à prier d'une autre manière. Et je voyais des choses. Et mes enfants aussi étaient captivés à l'époque.
parce que il nous a appris qu'il ne faut pas, il y a des choses que le Seigneur n'aime pas. Par exemple, tout ce qui est mèche, des pantalons, tout. Mais il ne nous disait pas de dépouiller, il nous dit de ne pas mettre nos cœurs attachés à ça. Donc vous pouviez le mettre voilà. un peu, il ne faut pas que le cœur soit attaché. J'ai dit ok. Donc du coup de là, je me commençais à me dépouiller. D'accord. Ça c'était en quelle année à peu près? Quand situe un petit peu c'est en 2020 2023. 2023. Il a eu son accident en 2023? 2020. 2020, d'accord. Donc c'est en 2023 seulement que tu as entendu parler du dépouillement? Oui. D'accord. Du coup, c'est là que je commence à commencer à faire des choses, le dépouillement. En plus, quand je regardais des cultes, j'ai sillonné aussi sur le net aussi. Donc, à chaque fois, à un moment donné, il nous a appris aussi que l'autorité de la voile, l'importance de la voile d'une femme à l'église, comment on peut le mettre, pourquoi que c'est l'autorité, voilà, tout ça, j'ai dit ok. Donc depuis ce temps-là, j'ai commencé je me voilais pas, mais je me voilais à chaque fois que je devais prier. D'accord. Voilà. Donc, chez toi? Chez moi. Parce que lui, il était à Nancy et moi, j'étais à Montpellier. Donc, je suivais ses cultes en ligne. D'accord, très bien. Voilà, donc comme ça, je faisais, mais à un moment donné, je voulais aller encore plus parce que ce n'était plus moi. En fait, c'est automatique. Je allais encore plus, j'ai jeté les talons, je ne voulais plus le mettre. J'avais des chaînes, parce qu'en Guyane, on est beaucoup bijoux en or, donc j'en avais beaucoup, mes enfants, ils en avaient. Donc du coup, les chaînes, tout était dans une boîte, mais je ne le mettais pas. Mais il y avait une chaîne que je mettais tout le temps sur mon cou. Un bon jour, j'ai retiré cette chaîne aussi. Cette chaîne-là, je dormais avec, je me lavais avec, je faisais tout. Mais ces jours-là, j'ai retiré cette chaîne. Tout. Du coup, c'est là qu'apparaît Rosalie. D'accord. Avant de continuer, on va un peu revenir à l'accident de Julio. Donc, tu as eu ces nouvelles, tu priais pour lui. Tu peux expliquer un peu l'évolution, comment ça se fait qu'il se soit un peu rétabli, s'il s'est rétabli? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les médecins disaient? Voilà, les médecins, les diagnostics, tu dis, ils ne savent pas s'il va marcher ou pas. Donc, il me conseillait, l'avocate, c'est acheter des voitures handicapées. J'ai dit non, si j'achète une voiture handicapée pour mon fils, ça veut dire que j'accepte. Mais je ne veux pas acheter une voiture handicapée. Ça va aller. Même là, le malin est tellement malin. Quand il y a des problèmes comme ça, il te ouvre des portes que tu penses que c'est des portes qui ouvrent pour toi, mais ce n'est pas des portes, c'est pour t'enfoncer. De là, il me propose, il a eu son accident en novembre 2020. Oui, à partir de décembre, l'entreprise là où j'ai travaillé me propose un contrat indéterminé. Donc ce soir que j'accepte et je laisse mon fils à l'hôpital. Donc, entre novembre et décembre, il était comment? Il était un peu? Non, ça n'a pas évolué. Il parlait pas, il bougeait pas? Il bougeait pas, il parlait pas. Il était 3 semaines dans le coma. Après, il est sorti. Après, il est retombé encore une semaine. Après, il est sorti. Après, on est parti à Palavas dans un centre médical, là où il doit entraîner. Il le mettait dans des planches pour le lever, attaché pour le lever, mettre debout, tout ça. Et de là, petit à petit, je voyais la main de Dieu. Parce que tous les jours, je voyais un petit truc en plus. Des fois, c'est son petit doigt qui bouge. Il fait un petit sourire. Donc, c'était des choses. Et de là, Dieu, il va travailler mon patience aussi. Parce que je croyais que quand on criait à Dieu, instantané. Miracle. Mais non. Il fallait, quand Dieu commence quelque chose en toi, il va d'abord jusqu'aux profondeurs. C'est de là-bas qu'il commence
pour venir à la... Voilà, voilà, c'est comme ça. Et de là, petit à petit, il commence à tenir des choses pour se mettre un peu debout. Mais pendant qu'il commence à se mettre debout, là, il va commencer à raidir. Jusqu'à sa main, il est resté comme ça. Ses pieds aussi est resté comme ça. Donc, ses pieds, quand il était allongé, ses pieds, il était en l'air, sa main comme ça. Il fallait tirer ici, là, pour mettre des produits pour que ça ne reste pas. Voilà. Et c'était un combat. Mais tous les jours, je voyais la main de Dieu. À l'époque, le pasteur que je suivais, il priait beaucoup dans l'huile pour moi. Il me disait de le masser. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Des fois, il priait sur l'eau pour moi. Et je prenais des bassines d'eau, il priait, mettait le téléphone, il priait et je le lavais avec cette eau. Donc, c'est comme ça. Jusqu'à un bon jour. Attends, je te coupe encore un peu. Le pasteur qui te parlait des fêtes, des dépouillements, lui, il priait quand même sur l'huile, sur l'eau, des choses comme ça. Oui, oui. D'accord, très bien. Donc, tout ça. De là, quand Julio il s'est venu à lui, il a demandé le baptême. D'accord. Et du coup, je l'ai amené jusqu'à Nancy se faire baptiser. De là, il y a ses sœurs aussi qui se sont baptisées. D'accord. Voilà. Et Emmanuel était encore petit. Après ça, elle aussi a demandé le baptême l'année d'après. Comme elle avait 6 ans, on l'a baptisée. Parce que lui, il baptisait même les enfants à partir de 6 ans. D'accord. Voilà, donc on a fait tout ça. Et c'est comme ça on a vécu. D'accord. Donc entre ce moment où il a eu l'accident et le moment où vous allez faire le baptême, il y a eu à peu près combien de temps que Julio se rétablisse, qu'il puisse... En fait, le jour de son baptême, on l'avait amené dans une fauteuil roulant. D'accord. On l'a porté pour aller se faire baptiser. L'année d'après, quand sa petite sœur il baptise, on le tenait à la main. D'accord. Donc en un an, il a quand même pu marcher. Voilà, donc c'est petit à petit l'évolution. D'accord. Voilà, parce que le pied était accroché, il fallait tirer pour que ça revienne et il bavait beaucoup. Je pouvais changer des torchons et des carrés comme ça, peut-être 5 ou 6 dans la journée. Il ne pouvait pas avaler parce qu'il a un coup aussi sur la gorge. D'accord. C'est vraiment tout son corps qui a été impacté. Voilà, il a impacté là. Et quand on n'est pas impacté là, ça touche les yeux. Donc, il ne voit pas bien. D'accord. Il voit double. À chaque fois, il me dit, je te vois de maman. Voilà, donc il voit double. Il a fait une opération. Et après, on a dit de faire une deuxième. Mais j'ai demandé si ça va changer quelque chose. On m'a dit que ça ne va pas changer quelque chose. Mais comme j'ai confiance en Seigneur, j'ai dit on laisse comme ça, on ne touche plus. Voilà. Donc, il a des grandes séquelles, mais je crois que Dieu, il va faire encore. Amen. Il n'a pas encore terminé avec lui. Amen. Voilà. Pour revenir en arrière, il a eu son accident à quel âge? Il a eu son accident à 13 ans. À 13 ans. Donc, comment toi, tu as vécu quand même ce moment où ton fils qui est quand même un peu autonome à 13 ans, qui marche, qui parle, qui fait un peu tout ce qu'un enfant adolescent fait. Comment tu as un peu vécu ce moment de devoir t'occuper de lui à nouveau, d'avoir un peu un nouveau-né un peu? C'est toi qui le nourrissais, je suppose. Oui. C'est toi qui le lavais. Quand il a commencé à manger, parce qu'il ne mangeait pas non plus, il mangeait par le tuyau. Par une sonde. Une sonde, voilà, il mangeait par une sonde. Voilà, donc pendant 2-3 ans, il a mangé avec le cendre. 3 ans quand même. Oui, après, on a retiré le cendre. Il fallait passer par... En fait, je l'ai rééduqué à nouveau comme un bébé. Oui. Voilà, parce que c'est de bébé, quand je portais, laver tout, nettoyer ses fesses, tout. De là, il recommence à marcher, il recommence à manger, je lui donnais à manger. Donc, en fait, c'est tout nouveau, quoi. Mais bon, après, tu es quand même sa mère, mais ça peut être un peu déstabilisant. Il y a eu un gros chamboulement dans la famille, mais encore une fois, la main de Dieu est toujours là. Amen.
C'est ça qui est l'extraordinaire dans l'histoire. Parce que sans Dieu, je n'aurais pas pu. Même les gens me disent, quand ils m'appelaient, ils me disent, mais Nathalie, ça va? Je dis, ah ouais, moi ça va. Et vous? Maintenant, c'est à toi que je dis, le problème n'est pas mon problème. C'est celui du Seigneur. Et c'est lui qui a porté cette fardeau pour moi. Jusqu'à présent, il le porte encore. Et bon, c'est toi qui t'occupais de lui, mais son père, les membres de ta famille, personne n'est venu pour te soutenir. Tu étais seule en ce moment? J'étais avec les deux de mes grandes filles, mais ils étaient là, mais c'est moi qui faisais tout. C'est de temps en temps, parce que les filles, comme il avait 13 ans, ils ne voulaient pas le laver. Même le mari que j'avais, donc il n'a jamais lavé, donc c'est moi. D'accord. Et les membres de ta famille en Guyane? Non, ils ne sont jamais venus. D'accord, très bien. Bon. À l'époque, ma mère aussi, quand le mois qu'il a eu son accident, ma mère aussi était gravement malade. Et puis en final, elle est décédée. Il avait, en février, il a eu l'accident. 2001, ma mère est décédée. 2021. Voilà, 2021, ma mère est décédée. Donc je devais porter le coma aussi de Julio, la maladie de ma mère, tout ça, et ma famille à la maison qui n'allait pas non plus. Donc c'est pour ça que je dis que la main de Dieu était là. Chaque fois, donc j'allais devant lui prier, mais je faisais que de lamenter. Me lamenter pour dire, Seigneur, tout ce que je t'avais demandé. C'est un mari pour me soutenir, même dans cette situation-là, je n'ai pas ça. Mais Dieu était là avec moi. C'est lui qui me soutenait. Des fois, quand je pleurais comme ça devant lui, quand je sortais, c'est comme si on m'a renouvelé. Donc, je sortais comme ça. Jusqu'à un beau jour, il y a la servante Rosalie, parce que avant l'accident de mon fils, elle est venue me voir à Montpellier. Du coup, je lui ai parlé que catholique n'est pas bon, parce qu'elle était catholique. Elle disait, mais non, c'est pas bon, tu trompes, tout ça, c'est pas ça. Ok, on s'est compris. Après, elle est partie, elle est restée ferme dans son truc, et quelque temps, elle m'appelle, Nathalie, j'ai rencontré le Seigneur. C'est vrai, le catholique n'était pas bon. Mais, comment elle me raconte, comment elle a... Je disais, elle est folle, c'est vrai. Elle est devenue folle. Tu peux te sanctifier, mais pas à ce point. Mais pourtant, tu as entendu parler du dépouillement, des fêtes. Oui. Mais pour moi, c'était trop. C'était vraiment trop pour moi. J'étais vraiment... Pour moi, c'était énorme. Elle est devenue folle, bizarre. Elle mettait pas de crème. Et quand j'allais les voir, ses pieds-là, c'était à nouveau qu'elle était dépouillée. Elle était toute blanche avec une autre copine. J'ai dit, mais t'as vu ça? Elle est toute blanche. Toute blanche. Et puis après, quelques temps, à l'autre, il me dit, elle a même jeté tous les rideaux qu'elle avait. Elle joue tout là-bas. Aïe. Elle est devenue folle. Mais après, comme quelques temps, parce que je m'avançais encore plus dans le dépouillement, donc je ne mettais plus de chaîne, mais je mettais mon parfum, je lavais mes habits avec des savons parfumés, bien parfumés là. Mais au bout de quelques temps, il y a certaines choses que je vivais. Je ne voulais plus mettre des pantalons. J'avais une ou deux pantalons que j'allais au boulot avec. Mais je ne voulais plus... En fait, plus j'avançais, plus je me reculais avec les choses du monde. Donc, jusqu'à un bon jour, il me dit, mais comment on va, Julio, tout ça, on parle. Et puis il me dit, on aura une séance de délivrance. Si tu veux amener Julio, on va prier pour lui. Amen. J'ai dit, ok, je fais tout mon possible pour y aller.
Et c'est comme ça que je suis partie à APD. Et quand j'ai été, on a prié. Quand j'ai été, ils étaient là, hein, tous dépouillés avec leur voile, tout. Mais moi, je suis arrivée à déjà habiller tout noir. Wow. Parce que depuis la mort de ma mère, je me suis sombrée dans le noir. Je ne savais même pas. Jusqu'à tous mes culottes étaient noires. Donc, je m'habillais plus noir. Pour moi, c'était une manière de porter le deuil pour ma mère, mais ça m'a emmené. Donc, l'ennemi nous amène encore plus loin. Et c'est comme ça que je suis partie à Toulouse. On a prié. On m'a parlé. On a prié pour moi un peu. Je suis partie. Et on m'a donné une liste de lire des paroles. J'ai pris un par un. Je lisais, je faisais des croix, celui-là, j'ai déjà lu, celui-là. En fait, il fallait que je trouve les confirmations dans la Bible. Tout ce qui me dit là, il faut que je lise si ça tombait pile, si c'est le bon verset qu'ils m'ont donné, j'ai tout fait. Amen. Tu as quand même vérifié, tu n'es pas voilà. Non. Amen. Et je lisais, mais en même temps, quand je lisais, je demandais à Dieu de m'aider. Mais tout ce qu'on m'a donné, c'est comme si, pendant que je le lisais, le Seigneur me convoquait dessus-là. En fait, le dépouillement en elle-même n'était pas difficile pour moi. Tu avais déjà commencé. Voilà. Et puis après, tout ce que c'était listé, c'est encore... En fait, c'est comme si on dit, celui-là. C'est comme ça que je dépouillais tout. Après, je suis venue, on a prié pour moi. Et quand on a prié pour moi, le premier nuit, quand j'ai été me coucher, j'ai fait un rêve. Et cette nuit-là, j'ai rêvé que je sortais dans une maison, mais j'avais un pareil sur moi. Je suis retournée dans la maison pour dire que non, maintenant, je ne dois pas montrer mon corps. Je suis rentrée, et quand je suis rentrée, je me suis habillée, je suis sortie. Mais pendant que je marchais, je voyais mon ombre, mais c'est une squelette. Donc, j'ai dit à ma soeur dans le rêve que je veux mourir parce que je ne vois pas mon ombre correctement. Je le vois un squelette. J'ai dit ok. Après, il me dit viens t'allonger là, au bord du fleuve, et tu meurs là. Je me suis allongée pour mourir. Wow. Et puis, en même temps, il voit un cousin à moi qui passait. Mais ce cousin-là, il va à l'église. Il dit viens prier pour ta soeur, ta cousine, parce qu'elle va mourir, elle a dit. Et quand il est venu, il n'a pas prié pour moi. Il a dit, il y avait une fille qui se voyait comme ça. Et il a fait appel à des vrais hommes de Dieu qui a prié pour lui. Et c'est comme ça son ombre est entré en lui. Wow. Donc le matin, on a dû quitter. J'ai compris que, en fait, il y a des gens qui peuvent marcher dans cette terre pensant qu'ils sont vivants, mais en réalité, ils sont morts, spirituellement. Non, mais déjà attaché le séjour des morts. Et ils nous ont prié pour moi, j'ai accepté que mon cheveu soit coupé, tout. En fait, la seule chose que je voulais, c'est avoir ma délivrance. Amen. Avoir la délivrance pour que je finisse avec tout ça, parce que je voulais revivre. Donc, ils ont prié pour moi. J'ai eu ma délivrance totale. Amen, gloire à Dieu. Par le biais de l'armée de prière. Et maintenant, je sers à Toulouse. Gloire à Dieu. Tu es quand même venu pour Jules. Oui. Au final, c'est toi qui as eu ta délivrance. Oui, c'est moi qui ai eu la délivrance. Donc, et il y a aussi un truc que mon fils m'a dit. Un jour, on est sorti parce que quand il vient à la maison, je le sors, on va marcher. Donc, je l'entraîne à marcher. Il m'a dit, maman, si je n'avais pas eu cet accident, peut-être que j'allais devenir un racaille. Un voyou, quoi. Ouais. Ce truc-là m'a touché, que lui-même, il l'a reconnu. Donc, des fois, dans notre malheur, il y a quelque chose de positif. Il l'a reconnu. Comme Dieu qui permet voilà. que certaines situations arrivent. Voilà. Et mon fils, aujourd'hui, a accepté le dépouillement, tout, et
marche encore, il continue encore à marcher avec le Seigneur. C'est ça qui est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Ton témoignage, il est vraiment puissant. Amen. Et ce qui est vraiment étonnant dans ton témoignage, c'est que le premier déclic que tu as eu, ou l'un des premiers déclics que tu as eu, c'est cette voisine copine qui a sa fille qui allait mourir. Et au final, tu es passé par le même chemin où tu as eu ton fils dans cette situation. Amen. Dieu, il t'a vraiment prouvé que lui, il peut être là pour toi aussi, en fait. Ce Ça, Dieu qui contredit les médecins peut être là pour toi. C'est ça ce qui était le merveille de Dieu. En fait, tous les jours, je voyais la main de Dieu. Il me l'a montré. Wow. Quand tu fais appel à lui, il te répond. Wow. Quand tu fais appel à lui, tu lui fais confiance, il est là pour te guider. Il m'a tellement guidé, ça va être trop longue. Parce que quand je suis arrivée en France, quand il m'a amené, mes enfants, ils avaient des difficultés en français. Il m'a amené là où j'habite, c'est deux profs de français qui habitaient là-bas. Oh. Et j'ai fait appel à ce monsieur-là pour le payer. Il a donné 3 ans de cours à mes enfants, gratuitement. Wow. Gratuitement. Il y a eu des miracles dans ma vie. Il y a eu des choses, quand j'étais en Guyane, j'ai fait des gris pour avoir un permis. J'ai jamais conduit la voiture. Il m'a fallu depuis 2003 que j'ai eu le permis. J'ai conduit une voiture, il était 2012 que j'ai conduit une voiture. Presque 10 ans. Presque 10 ans. C'est juste je parle de ça pour dire à quelqu'un, on n'a pas besoin d'aller voir un marabout pour avoir quelque chose. Quand Dieu te donne, c'est sûr. Plus sûr que ce qu'on va aller voir. Parce que eux, ils peuvent te donner, mais tu ne peux pas l'utiliser comme ils veulent. Parce que moi, j'ai passé mon permis, comme ça, je l'ai eu, mais je n'ai pas pu conduire. Mon argent, c'était pour aller voir des marabouts. À une année, peut-être que je vais payer, parce qu'à l'époque, 1 000 euros, c'était quelque chose. Oui. Donc, à une année, je peux payer 1 000 euros, 2 000 euros, voire même. Mais à part pour ton mari, tu allais consulter quoi? Tout, en fait? Dès que tu avais une question, tu allais chez le marabout? Ben oui, dès que j'ai une question, en fait, on me dit, pour avoir un travail, il faut laver avant. Et c'est ce que je faisais. Et quand je suis venue en France, les marabouts me appelaient. À l'époque, j'ai commencé à peine avec Dieu. Il m'appelle, il me dit, ouais, ma soeur m'appelle, me dit, telle personne a dit qu'il faut lever. À chaque fois qu'on me dit que telle personne a dit qu'il faut aller le voir, j'efface le numéro directement. Parce que j'ai vu la main. Quand j'ai eu Jésus dans ma vie, j'ai plus jamais dépensé de sous. Mais je vis. Je ne suis pas mort. Mais quand je allais, c'est tous les ans. C'est comme j'ai renouvelé l'alliance avec les démons. Tous les ans. Mais il n'y avait pas gain cause. Mais avec Dieu, j'ai accepté le Seigneur. Je ne payais plus. Quand j'étais malade, j'ai crié à Dieu, il nous guérit. Avec mes enfants, on mettait ensemble, on priait ensemble. Même si tu ne le connaissais pas, même si... Il était là. C'est ça. En fait, quand tu cherches Dieu vraiment, même si tu n'es pas allé dans le bon endroit, lui-même, il sait comment il va t'amener un jour pour que tu trouves le bon chemin. Amen. Je pense que tout chrétien aujourd'hui entend parler du dépouillement. C'est à nous de l'accepter. C'est ça. Voilà. C'est ça. Amen. Ton témoignage est vraiment puissant, en tout cas. Toute la gloire à Dieu. Toute la gloire au Seigneur. Voilà. Donc, c'est un peu la fin de ce témoignage. Je vais continuer à te poser quelques questions maintenant pour les conseils que tu peux continuer à donner pour les personnes qui sont un peu dans ce cas, que ce soit les personnes qui ont du mal à accepter le dépouillement, qui ont du mal à cet extrême. Parfois, ils se disent que nous sommes trop stricts, nous sommes trop dans le dépouillement par rapport au parfum, par rapport aux crèmes. Qu'est-ce que tu peux leur dire, par exemple? Comment toi, tu as su interpréter la chose? Tu as quand même eu ta délivrance en premier, c'est ça?
Tu as comparé entre le fait d'avoir ta délivrance et plus mettre de parfum. Comment ça se fait que tu as finalement accepté ce niveau de dépouillement? En fait, quand on m'a expliqué, en fait, quand tu fais ta confession, moi, on m'avait donné une liste de choses que Dieu n'aime pas, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a eu des appuis aussi sur la Bible. Donc, à chaque fois quand je lisais des choses, j'étais convaincue directement. Mon cœur n'était pas fermé. Tu as ouvert ton cœur quand même à accepter la vérité. Amen. Parce que je me disais que j'aime le Seigneur. Et la parole dit, rien de ce monde ne nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Et quand j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est un pantalon qui va me tenir ici? Est-ce que c'est un parfum qui va me tenir ici? Et chaque chose qu'il me disait aussi, j'ai retourné en arrière pour voir comment ma mère vivait. J'ai jamais vu ma mère avec un pantalon. Donc, devant toute la vie de ma mère, elle ne portait pas de pantalon. C'est quand elle est venue à mon mariage que j'ai réussi à lui mettre 2 leggings. Donc, j'ai dit, si ma mère vivait comme ça, si dans le temps, les gens vivaient comme ça, pourquoi il faut qu'aujourd'hui, pantalon va m'empêcher quand Dieu va venir à cause de pantalon, je vais rester là. Donc, c'est comme ça que je virais les choses. On m'a expliqué des boucles d'oreilles, j'ai été lire. J'ai retiré. Amen. Parce que je ne veux pas être esclave. C'est ça. La marque de l'esclavage. Je ne veux pas. Je voulais me libérer, je voulais aller vers Dieu. Amen. Donc c'est comme ça, j'ai tout retiré. En fait, quand tu ouvres ton cœur, que tu es prêt à accepter la vérité. Parce que le diable, ce qu'il fait dans ce monde, c'est écrit même dans la parole, qu'il a mis une voile. De peur que si cette voile-là est là, parce qu'il ne veut pas qu'on nous voyons. Il ne veut pas que nous entendons. Parce que si on entend, nous comprenons, nous voyons, on va être converti. Amen. Mais comme il ne veut pas qu'on soit converti, il nous ferme nos oreilles, il ferme nos yeux, il ferme notre entendement spirituel et on n'entend rien, on ne voit rien. La personne peut t'expliquer pourquoi je vous parle. Parce que c'est ce qui s'est passé avec mes enfants. D'accord. Je leur parle, mais c'est comme si, des fois, je dis, mais est-ce que c'est mes enfants? Mais 5 enfants et il n'y a que Julio qui a accepté pour l'instant. Mais je sais que ça va venir. Parce que je fais confiance à Dieu. Amen. Et si c'est un véritable Dieu que je sers, rien n'est impossible pour moi. Amen. Amen, amen, amen. Donc, c'est cette parenthèse-là. Et je veux dire à quelqu'un de ne pas endurcir leur cœur. Parce que c'est là le problème. Il vaut mieux ne pas mettre le chêne, ne pas mettre des boucles d'oreilles. Et quand Dieu vient, tu pars avec. Et que tu as entêté de le faire. Et quand le Seigneur vient et dit, à cause de ça, tu restes ici. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Ni un pantalon, ni un boucle d'oreille, ni des parfums. C'est des choses étranges. Et que les choses de parfum que je sentais, ça sentait bon. Maintenant, hier, avant-hier même, je disais, mais il faut que j'achète une masque. Parce que je m'étouffe à cause du parfum dans les bus. Ça m'étouffe maintenant. En fait, tant que tu as quelque chose sur toi, toi-même, tu ne le vois pas. C'est quelqu'un d'autre qui le voit. C'est quelqu'un qui est dépouillé. L'odeur du parfum n'est pas agréable. Donc, il ne faut pas qu'on nous tentons de garder les choses là pour que ça nous garde ici. Parce que les choses de ce monde est liées à nous. C'est comme une chaîne. Le jour que le Seigneur va venir, malgré tout ce que nous avons fait pour Dieu, il a dit dans sa parole, il va dire à certains que je ne vous ai pas connus. Ils vont dire, oui, mais on a fait tout ça pour toi. Il va dire, sors de là. Mais il ne faut pas que ça nous arrive. Donc je conseille à tout le monde qui va entendre ce témoignage
d'ouvrir leur cœur, de vérifier avec des versets. Quand on fait appel à Dieu, il répond. Quand il voit le cœur sincère, il répond. Il répond à nos appels. Amen. Quand on le cherche, il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Amen. Et il se laisse trouver par celui qui le cherche. De tout son cœur. De tout son cœur. Amen. 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 Voilà. Gloire à Dieu pour ta réponse. Maintenant, un point aussi que tu as soulevé, c'est que tu te lamentais. Comment as-tu pris conscience que c'est une mauvaise chose? À quel point tu te lamentais dans ta vie face à Dieu? Peux-tu expliquer ce point que tu as eu à expérimenter, qui est la lamentation? En fait, quand on se lamente devant Dieu, on va devant Dieu et puis on se lamente. Les prières-là ne sont pas exaucées. Parce que au lieu, en fait, quand on fait appel à Dieu, il faut que sa volonté soit faite. Ce n'est pas la nôtre. On ne vient pas imposer quelque chose. Seigneur, c'est ça que j'avais dit, c'est ça qui doit arriver. Non. Il faut demander la volonté de Dieu. D'ailleurs, si tu as déjà commencé, si moi j'ai commencé déjà, je n'ai pas fait appel comme il fallait, je n'ai pas marché dans l'ordre de Dieu déjà. Et je viens et je dis, ben, c'est ça que j'avais demandé, c'est ça que j'avais demandé. Je n'ai pas su implorer la grâce de Dieu pour ma famille. Au lieu de demander pardon, implorer la grâce que le Seigneur m'aide, je disais, ouais, je t'ai demandé ça, tu n'as pas fait, je t'ai demandé ça, tu n'as pas fait. Et ça, j'ai pris conscience quand je suis venue à appeler. Parce que à l'église là où j'allais, que j'ai baptisé, on demande comme ça, presque à la limite, on ne demande plus de pardon avant de prier. Donc, c'est une habitude. Même quand je suis venue à PD, quand je commençais à aller à l'église, à être avec l'église de Toulouse, lui, il nous a appris à demander pardon. Donc, quand j'ai prié avec des gens qui n'ont pas appris ça, et comme j'ai senti un regard bizarre, comme pourquoi tout le temps demander pardon, parce que Dieu nous a pardonné déjà. Donc, c'est ça. Mais sachant que pourquoi on demande pardon tous les jours, c'est on pêche partout. C'est ça. Avec nos yeux, nos oreilles, nos bouches, nos pensées. Donc, c'est pour ça qu'on demande pardon tous les jours à Dieu. Amen. Amen. Bon, voici la fin de ce témoignage. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Un petit conseil, un petit mot de fin. Un petit conseil. J'ai compris aussi une chose, que quand on est né dans le péché. Malgré nous allons à l'église, les péchés sont attachés encore à nous. Les péchés de famille, les liens de famille n'agissent pas beaucoup, mais ils sont toujours là. Il faut une véritable délivrance pour que tout ça parte. Pour être délivré total, pour commencer une nouvelle marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons remettre la fin de ce moment de témoignage entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Amen. Père éternel, mon Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce témoignage éternel qui a été fait. Père éternel, mon Dieu, oh, que toute la gloire de la vie de ta servante, de ta habitat te revienne. Seigneur, mon Dieu, merci pour tes bienfaits dans sa vie. Merci de l'avoir soutenu. Merci de l'avoir restauré après sa délivrance que tu lui as accordée. Oh, éternel, mon Dieu, merci pour la vie de son fils Julio et pour tous ses enfants, éternel, mon Dieu. Oh, Seigneur, que toute la gloire de ce témoignage revienne, que les cœurs soient, Seigneur, disposés afin de les recevoir et que toutes ces paroles soient scellées dans leur cœur. Oh, éternel, mon Dieu, merci. Nous te remercions encore en ce jour. Merci pour tout. Que toute la grâce et l'honneur te soient rendus. La servante de Dieu, Tabitha, va venir devant. La parole de l'église. La parole de
porte de l'église. La semaine de Tabitha, tu as fait ton passage de l'église.